Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, chers combattants, chers camarades de lutte, parce que je crois que désormais nous devons pouvoir nous appeler camarades de lutte, parce que ce qui nous attend est un véritable combat. Un combat qui va au-delà du verbe, au-delà de la parole. Nous l'avons dit ici et répété qu'il faut opposer à ce qui nous arrive des rapports de force. Et pour opposer les rapports de force à quelqu'un qui se croit plus fort, c'est que nous devons nous organiser et démontrer que c'est le peuple qui est souverain. Et aucun pouvoir, quel qu'il soit, ne peut être au-dessus du peuple. Si nous voulons tous ici arriver à renverser la tendance, nous le pouvons. Et je suis sûre que nous le voulons. Et comme nous le voulons, nous le pouvons. Je sais que la force est là. Je voudrais regretter l'absence de nos frères de la mouvance. Le débat aurait été, je suis sûre, plus riche s'ils avaient accepté de venir simplement porter la contradiction. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'espère que les résolutions qui ont été prises et qui vont leur être envoyées, parce que nous les avions invités, pour moi, c'est qu'ils sont là et qu'ils devraient être là. Maintenant, s'ils ne sont pas arrivés, nous allons leur envoyer les décisions qui ont été issues de ce colloque. Et j'espère qu'en ce moment, la lumière leur sera revenue. Le groupe de contact, je voudrais dire, s'est assigné lui-même la mission de fédérer toutes les forces qui véhiculent la même énergie. Parce que si nous ne véhiculons pas la même énergie, le combat sera plus rude que nous le pensions. Il nous faut aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette date, du 14 décembre 2020, que tous ensemble ici, nous véhiculons la même énergie pour notre pays. La restauration de la démocratie et de l'état de droit et la proposition d'une alternance crédible n'est pas au-dessus de nos forces. Je sais que nous sommes capables d'aboutir à cela. Je sais aussi que certains étaient inquiets et à juste titre. Je voulais les rassurer que, en ce qui concerne le groupe national de contact, il n'est pas question de pratiquer la politique du pousse-toi que je m'y mette. Nous ambitionnons avec vous de faire en sorte que le prochain président, la première personnalité de notre pays que nous aurons à choisir librement, ne puisse pas se comporter comme cela a été le cas jusque-là. Et c'est pour cela que nous devons rester en veille. Nous avons pris l'habitude de ne penser qu'à nos intérêts. Il faut qu'aujourd'hui, cela change et que ce soit l'intérêt du grand nombre qui nous préoccupe. Mesdames et messieurs, au moment de clore ce colloque, éclot et émerge une question fondamentale. Comment retrouver l'âme de la Constitution du 11 décembre 1990? Nous nous sommes posé cette question tout le long de la journée. Et je suis sûre que chacun, une fois retourné chez lui, aura cette réflexion en tête. Et c'est cela qui va permettre donc de nous mobiliser pour restaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays, le Bénin. Cette Constitution, nous l'avons dit, elle a traversé l'histoire, elle a longtemps résisté à l'usure du temps et aux nombreuses tentatives de révision. Elle qui a suivi le pluralisme politique, elle qui a organisé plusieurs alternances dans notre pays au sommet de l'État. Dans tous les cas, il faut la retrouver, cette Constitution du 11 décembre 1990.